Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous parler du Letus Anamorphix. Alors qu'est-ce que c'est que le Letus Anamorphix? C'est un adaptateur optique qui se met devant vos objectifs et qui vous permet d'obtenir un rendu anamorphique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les lentilles anamorphiques et le rendu anamorphique, c'est une manière de rajouter des barres scope. Donc on a tous vu, là c'est western qui rendent vachement mieux. Là c'est ces grands paysages en scope que en 16:9 tout simplement. Ou même les gros plans visage. Voilà, on regagne sur les bords. Plus c'est large, plus c'est bon. Excellente celle-là. Alors et l'autre avantage de cet adaptateur et des lentilles anamorphiques, c'est que ça vous crée des flares anamorphiques. Donc DJ Abrams, où que tu sois, voilà, celle-là est pour toi. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça en fait, des flares anamorphiques. C'est très très joli. Alors ça fait un effet de style, on peut l'utiliser parfaitement dans tout un film. Sinon, on peut l'utiliser dans un clip, c'est très très joli, avec des plans FS700 super ralentis ou en épique très très ralenti, c'est très très beau. Ou alors simplement pour une pub beauté, une vidéo un peu beauté, voilà, un peu léchée, c'est très très efficace. Et puis, troisième avantage à utiliser des lentilles anamorphiques ou des adaptateurs anamorphiques, c'est qu'on va pouvoir s'affranchir des barres scope. Donc, quand on filme, la plupart des personnes qui filment rajoutent bêtement des barres scope pour avoir cette espèce d'anamorphique de 35, de 40, là, tout en long. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On filme en 16:9, on enregistre tous nos pixels, tout va bien, 1920 par 1080, c'est génial. Et puis au montage, on décide qu'on va se passer de la ligne du haut et de la ligne du bas. Et puis on va faire partir nos pixels et puis on va utiliser que les pixels centraux. Avec une lentille anamorphique, c'est différent. La lentille anamorphique va vous compresser l'image sur les côtés. Donc on va étirer votre sujet. Et en post-prod, vous allez en fait aplatir tout ça. Donc grosso modo, vous allez enregistrer tous les pixels, vous allez les garder pour les faire rentrer dans un truc de plus serré. Alors ça ne veut pas dire que vous allez gagner en termes de définition mathématique au niveau de votre vignette. Par contre, vous enregistrez beaucoup plus d'infos et vous allez avoir une image qui sera un petit peu plus définie. Alors il existe des solutions de lentilles anamorphiques qui existent depuis un bout de temps, trouvées sur eBay pour pas si cher que ça. Le gros problème de ces adaptateurs-là, et de la plupart des adaptateurs qui sont sortis jusqu'à présent, c'est que ce sont des adaptateurs qui nécessitent une double mise au point. C'est-à-dire vous avez le point sur votre objectif et le point sur l'adaptateur pour compenser le point que fait l'objectif. C'est excessivement lourd, c'est excessivement pesant et 99% du temps, vous êtes obligé de faire aucun raccord de point parce que c'est pas possible. Alors, quel est l'avantage d'utiliser le Letus Anamorphix? Bien déjà, d'une part, c'est que vous allez avoir une image très très propre, très belle, et que vous n'allez pas dépenser tout votre argent dans la location d'une seule optique. Vous allez vraiment faire de grosses économies pour un gain d'image qui va être exceptionnel. Ensuite, c'est un adaptateur qui se met sur n'importe quel objectif. Donc si vous prenez votre série d'optique ou votre zoom, bêtement, tout le monde a ce 24-105, 24-70, là pour peu que vous ayez un 5D, vous adaptez le Letus Anamorphix dessus et vous allez grossir tout de suite votre image en 2 temps 3 mouvements. Et puis c'est un adaptateur qui n'a pas besoin de faire un double focus. Vous mettez votre objectif et emballez, peser, votre mise au point ne se fera que sur l'objet. Sur certains objectifs, très très minime, il y a besoin d'une correction au début, bon, vous mettez votre adaptateur et c'est pour ça qu'on a une bague sur l'adaptateur, mais 9 fois sur 10, vous n'aurez même pas besoin de la toucher, cette bague-là. Et pendant les changements de points, vous n'avez absolument pas besoin de toucher cette bague. Donc vous ne concentrez finalement que sur un seul focus, celui de votre objectif. Et puis également, cet adaptateur, comme toutes les lentilles anamorphiques, va vous générer des flares anamorphiques qui sont très 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 jolis, comme vous pouvez voir. Ça donne vraiment un côté pump it up à votre production. Là, sur ces images-là, elles ont été tournées à la RED, 2K, 60 images secondes. Donc vous voyez que l'image de base, elle est toute stretchée, étirée. Derrière, on a un Fresnel 500 qui éclaire directement dans la frontale. On a décidé, après en post-prod évidemment, de raplatir notre image. On passe une couleur, une petite correction colorimétrique pour donner un petit cachet.
Là-dessus, on fait basculer l'image en 60 images. Et puis, on a quelque chose qui est d'un côté très, très suave, très, très langoureux, très sympathique. Si jamais on avait tourné ça, ne serait-ce que au ralenti, 2K, 4K, 8K, peu importe, mais sans ces flares qui donnent de la texture et de la profondeur, on n'aurait pas raconté du tout la même chose et ça aurait été beaucoup plus moche. Alors comment est-ce que ça s'installe? C'est très très simple. Il vous faut pour ça simplement donc prendre votre objectif. Dessus, vous allez y mettre au besoin un adaptateur. Nous, on peut vous fournir des adaptateurs en 58, en 72, en 77, en 82, en 95 et en 114. Voilà, tous ces diamètres d'objectifs-là peuvent monter sur le Letus Anamorphix. Donc vous allez prendre votre objectif, ici on va prendre bêtement l'objectif le plus répandu pour les Canon qui est le 24-70. On y met dessus notre bague d'adaptation, puis on fait rentrer la bague d'adaptation à l'intérieur du Letus, on serre, on vérifie de faire bien reposer le Letus sur son support de tige, et emballer c'est pesé, on y va, il n'y a plus qu'à tourner. Donc ça c'est un truc qui est vraiment très rapide à mettre en place. Voilà, c'est pas une grosse machinerie à sortir, ça se fait en 2 minutes, même si vous avez besoin de changer d'objectif, voilà, c'est très très rapide. Par contre, évidemment, il y a un petit défaut, c'est que comme on a fixé cet adaptateur optique sur des rails, on ne peut pas utiliser aussi facilement le zoom. Le jour où vous voudrez zoomer, ou au moment où vous voulez zoomer, il vous faudra du coup desserrer le support de tige, ajuster votre zoom, resserrer le support de tige. Voilà. Donc ça va vous faire perdre un bon 5 à 10 secondes. Pas de catastrophe, mais quand même. Ce qui veut dire aussi que tous les objectifs qui ont besoin d'avancer ou reculer pour faire leur point, comme par exemple la série Zeiss Photo ou certains objectifs Nikon, et bien du coup vous serez battu. Ce ne sera pas le cas si vous utilisez la plupart des objectifs Canon ou les zooms Canon, ça posera absolument aucun problème. En termes de focale, on gagne beaucoup sur les côtés, beaucoup. Grosso modo, un 35 mm, ça vous donnera en largeur l'équivalent d'un 24 mm. Pour un 5D, on considère qu'on ne va pas descendre en dessous de la focale de 28 mm. Donc exit les ultra grands angles. Pourquoi? Tout simplement parce que 28 mm plus le facteur multiplicateur en élargissement du Letus, on va commencer à voir les bords du Letus. Non, c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Et pour les autres tailles de capteurs, comme les 7D, 550D ou Super 35, on aura une limite dans la focale autour du 20 mm pour obtenir grosso modo le même champ de vision que le 5D avec un 28. Et pour les autres caméras, les plus petits capteurs, comme la Blackmagic Pocket, là, la limite c'est le ciel. En termes de focale, vraiment, vous pouvez descendre très très bas, il n'y a pas de problème. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que j'ai été assez clair, concis, détaillé, précis dans mes explications, que je vous ai donné envie d'utiliser ce petit joujou. Moi, vraiment, j'adore. Au niveau de la qualité d'image que ça vous rend, la texture, la saveur que ça rend dans vos productions, moi, j'adore. Vraiment, il y a un très peu d'investissement temporel ou de contraintes, finalement, pour l'utiliser. Ça grossit énormément vos images. Ça vous fait pas perdre trop de lumière, voire quasi pas de lumière. Voilà, moi c'est vraiment un accessoire que je vous conseille.